Bonjour, bienvenue à cet épisode de Culture Active. Je suis Alexandra Tourigny-Fleury, directrice artistique au Centre d'artistes Atoll Art Actuel. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Isabelle Desroches et William Légaré qui présentent l'exposition Duplex entre nos murs du 24 mars au 22 avril. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de cette entrevue aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence tout simplement par... j'aimerais que vous me parliez un petit peu de qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble, à travailler en duo dans le cadre de cette exposition-ci. Moi puis William, on a étudié ensemble à l'Université Laval. On a gradué en 2020. Fait qu'en ayant des cours ensemble, il y a beaucoup de choses qui revenaient dans nos pratiques communes. Puis il y a des professeurs aussi là, qui nous ont comme fait des remarques comme quoi nos pratiques se ressemblaient ou avaient des aspects communs. Donc c'est à partir de ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Puis à la fin de l'année, en 2020, on a remporté une résidence ensemble à la Chambre-Blanche. Fait que là, c'est là qu'on a fait la genèse de ce projet-là, puis la genèse de notre collectif d'artistes. Mm-hmm. Dans les choses qui vous unissent, qui sont dans vos intérêts communs, il y a le territoire. Mm-hmm. Dans le cadre de l'exposition que vous présentez chez Atoll, c'est plus précisément le territoire de la banlieue. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans la banlieue, pourquoi vous trouvez que c'est pertinent ou important de traiter de cette thématique-là? À la base, on vient tous les deux, on a tous les deux grandi en banlieue, puis nécessairement, c'est quelque chose qui a quand même continué à nous habiter, puis étant donné aussi qu'il y a quand même beaucoup de banlieues, ne serait-ce qu'à Québec ou au Québec en général, c'est quelque chose qui amenait à nous questionner justement par rapport aux espaces qu'on côtoie au quotidien, puis nécessairement, ça nous amenait à explorer peut-être qu'est-ce que c'était la banlieue, tant au niveau de ce qui est bâti, de ce qui est existant dans le territoire, mais aussi par rapport au récit qui existe derrière la banlieue. Oui, puis je pense que c'est bien de dire aussi que William est en train de compléter une maîtrise en urbanisme. Fait oui. Il y a quand même un intérêt pour l'aménagement du territoire, pour son aspect artistique, mais pour son aspect fonctionnel aussi. Mm-hmm. Puis, mettons, dans les statistiques, j'avais pas trouvé pour le Québec, mais pour le Canada, c'est quelque chose comme 64% de la population du Canada qui habite en banlieue. Fait que c'est vraiment un mode d'organisation qui est important dans nos vies, puis qui a été important pour nous deux dans notre développement quand on a grandi tous les deux. Mm-hmm. C'est intéressant, tu nommais l'impact du territoire sur la construction de récits. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose aussi, je pense, qui vous unit, c'est l'intérêt pour le patrimoine, la mémoire collective. J'aimerais ça vous entendre un petit peu comment, dans l'exposition, vous arrimez cet intérêt-là pour le patrimoine puis la thématique de la banlieue. À quoi ça ressemble un patrimoine de la banlieue? En fait, c'est qu'on s'était posé un petit peu la question à quoi ressemble le patrimoine en général, puis pas nécessairement un patrimoine bâti, un patrimoine en général, puis il y avait beaucoup de choses qui revenaient au fil des saisons. C'est des rites, des rituels. Puis là, on se demandait un peu, c'est quoi les rituels de la banlieue? Puis là, c'est pour ça qu'on est arrivé avec des suggestions un petit peu farfelues avec les abris tempo, les emballages de cèdre, parce qu'on se disait, OK, c'est ça un peu le patrimoine qui n'était pas physique, qui n'était pas bâti de la banlieue. C'était comme ces rituels-là un peu qu'on a développés, puis auxquels on peut presque tout s'associer ou on peut presque tout avoir des histoires qui sont rattachées par rapport à ça. Puis c'est que je pense que nos pratiques, en général, on aime ça mettre de la poésie un petit peu dedans. Fait qu'en intégrant les récits, on donnait beaucoup de place aussi aux habitants de ces territoires-là. On n'était pas juste dans cet aspect d'aménagement du territoire. Oui, il y a toute la question du patrimoine immatériel, mais il y a aussi une grande présence du patrimoine matériel, je pense, parce qu'on reconnaît beaucoup dans votre exposition d'objets très usuels, très communs, qu'on reconnaît facilement. Tu en as nommé quelques-uns, les tubulures d'abri tempo, la clôture à neige qu'on va utiliser pour abrier les cèdres, des choses comme ça, mais que vous détournez avec une forme de ludisme ou une forme d'humour dans le cadre de l'exposition. J'aimerais vous entendre un petit peu plus sur le ludisme ou cette part d'humour-là dans votre démarche. C'est sûr que quand on se trouve n'importe où et en banlieue notamment, quand on traverse des espaces, il y a des points de repère qui nous sautent aux yeux. Il y a des récurrences qu'on voit et nécessairement, quand on voit ces objets-là qui reviennent, après ça, quand on pense à ces lieux-là, parfois c'est ces choses-là qui nous reviennent en premier en tête. Puis on se disait de comme justement faire ces clins d'œil-là à des choses qu'on voit fréquemment, mais après ça, de les amener ailleurs. Ça nous amène aussi avec une touche d'humour à penser à qu'est-ce que pourrait être la banlieue, comme la réimaginer puis la détourner, mais dans une sorte de quelque chose d'assez léger pour finalement voir un peu qu'est-ce que ce serait les autres potentiels de la banlieue. Vous
présenter des œuvres qui se déploient en toutes sortes de médiums dans l'exposition, donc des choses qu'on voit plus souvent comme la photo, la vidéo, vous avez aussi de l'installation, mais il y a le son. Il y a la composante sonore qui prend une grande place dans votre pratique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance du son dans l'exposition duplex? Oui, bien en fait, le son, c'est principalement des récits de personnes qui habitent en banlieue. C'est comme des anecdotes qu'on a regroupées ensemble qui sont installées un petit peu partout dans nos tubulures de métal. Puis en fait, c'est un petit peu pour insuffler une espèce de touche de poésie ou une espèce de touche un petit peu plus personnelle à ces trucs-là qui, à la base, bon, sont drôles, mais sont aussi un petit peu froids, un petit peu impersonnels. Fait qu'on trouvait que d'apporter cette touche-là, le son, c'était quelque chose qui habitait l'espace sans nécessairement être quelque chose qu'on mettait sur les murs. Puis ça nous permettait de s'imaginer des choses parce qu'on propose beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup d'images qui peuvent venir quand on écoute des choses, qui permettent aux gens de se visualiser eux-mêmes leurs choses avec leurs propres repères. Fait que je pense qu'en ayant ces histoires-là qui sont racontées mais qui ne sont pas nécessairement illustrées, ça permet aux gens de les relier à leur histoire et à leur territoire à eux. Donc, ça démultiplie un petit peu les pistes d'interprétation, les outils qu'on a pour comprendre l'exposition. Puis j'aurais aussi envie de dire que le fait de se rapprocher nécessairement de certains objets pour tendre l'oreille puis entendre des récits, il y a quelque chose aussi, il y a une espèce d'échelle que quand on rentre dans l'exposition, ce qui nous saute aux yeux, c'est les grandes tubulures d'acier. C'est un peu ce qui saute aux yeux quand on arrive en banlieue. Puis finalement, c'est quand on vient tendre l'oreille puis qu'on s'attarde à des détails que finalement, on vient comme capter des bribes. Ouais. On le fait un peu aussi pour pas que ça soit, que les gens doivent circuler dans l'espace, que ce soit pas comme un point fixe, on entend tout. Ça fait que ça amène une circulation, puis c'est ça, ça amène justement à, comme une espèce de confidence, parce que c'est un moment précis, on passe à côté d'un speaker, on entend quelque chose. Fait qu'on est comme, on capte des secrets, on capte des rumeurs, on capte un petit quelque chose de particulier, puis c'est à ce moment précis-là que ce truc-là est dit. Oui. Bien, justement, vous parlez de tendre l'oreille pour capter un petit peu ces bribes-là de conversation. Tout ça, c'est quelque chose que vous avez fait vous-même dans le cadre de la création de l'exposition. Donc, il y a tout un processus de recherche, vous avez enregistré des gens, tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement du processus de recherche puis du processus de création qui a mené à l'exposition? Comment vous y êtes pris? Bien, comme on l'a mentionné, on avait eu une résidence à la Chambre-Blanche, fait que c'est comme ça qu'on a commencé. Au début, je pense qu'on était plus dans les expérimentations physiques. Après ça, on a fait beaucoup de lectures par rapport à la banlieue, des trucs plus sociologiques, là. Puis ton père avait un livre sur Sainte-Foy. Ah mon Dieu, oui, un espèce de brique sur Sainte-Foy, en fait, qui était comme dans la première couronne de développement de banlieue à Québec. Donc, c'était plus, au début, on a comme une approche un peu plus littéraire, puis après ça, bien, nécessairement, nous, vu qu'on a grandi en banlieue, après ça, les gens qui nous entourent, qu'on connaissait, qui avaient aussi grandi en banlieue, avaient sensiblement notre âge, mais on était aussi dans un rapport à quand on est allé questionner des gens, mais surtout des personnes qui ont grandi en banlieue, puis qui ont un rapport un peu à l'enfance, au fait justement d'être un enfant, de devenir adolescent en banlieue, de prendre l'autobus, de se déplacer, puis aussi ultimement d'être adulte ou d'avoir quitté la banlieue, puis d'y penser comme après coup. Donc, je pense que c'est quelque chose qui revient un peu aussi, l'enfance en banlieue. C'était des conversations entre amis enregistrées, des moments justement où on se réunissait pour comme parler de ça en général. Puis on était vraiment dans l'anecdote, le récit, l'histoire. C'est le fun parce que c'est pas « Ah oui, moi je pense que la banlieue c'est ci, c'est ça », ben il y en a un petit peu, mais on est beaucoup dans du Ah ben là, mon voisin il faisait telle affaire, puis là ma mère a dit telle affaire, puis là... Fait que tu sais, c'est des trucs super personnels, mais je trouve qu'au final, c'est des récits qui peuvent quand même venir universels parce que ça parle d'un mode de vie en général. D'où un petit peu l'intérêt aussi pour le patrimoine, puis les choses qu'on va retrouver souvent, qui vont nous rassembler finalement dans ces symboles-là de la banlieue. Dans les symboles justement de la banlieue forts, l'abri tempo, les headsets, tout ça, il y a quelque chose dans les choix que vous avez faits qui se rapproche presque du cliché. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'utilisation du cliché ou du presque cliché? C'est une bonne question, mais en même temps, c'est un cliché, mais c'est aussi parce qu'il n'existe pas une grande banlieue, mais des banlieues. Puis c'est difficile quand même de venir chercher toutes les spécificités de chaque banlieue. Puis nécessairement, des fois, ce qui est cliché se rapproche aussi de certains éléments qu'on retrouve dans l'ensemble des banlieues. Donc, c'est un peu la raison pourquoi c'est comme des objets qu'on trouve un peu partout.
puis qui deviennent quasiment des référents directs, ben c'est aussi parce que c'est finalement un peu ce qui se trouve dans toutes les banlieues, puis qui font, ben pas qui font en sorte qu'elles sont banlieues, mais qu'on les reconnaît, c'est ça. Donc, je pense que c'est cette utilisation-là. Oui, c'est fait avec bienveillance. Là. Ouais. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour Isabelle et William. Est-ce que vous avez des projets qu'on va pouvoir voir ou découvrir bientôt? Bien, évidemment, cette exposition-là, on aimerait la faire vivre ailleurs. Donc, on est quand même très heureux et chanceux de la présenter pour la première fois dans un centre d'artistes, étant donné qu'à la fin de la résidence à la Chambre-Blanche, on n'avait pas pu présenter vraiment dans l'espace le résultat de nos démarches. Donc, ça, entre autres. Parce que c'était la COVID. C'était la COVID. Puis, de mon côté, j'ai un projet un peu farfelu avec Folie Culture à Québec concernant la motocross dans leur programmation sous la thématique du savoir rien faire. Donc, il va s'agir d'une espèce de déambulation d'une journée avec de grandes photographies. Donc, pour ça, c'est ça qui s'en vient pour moi, un grand cortège carnavalesque de la motocross. Ouais. Puis moi, dans la thématique du territoire, j'ai une résidence, c'est dans 1 an, mais il faut que je me prépare au Chili, dans le désert d'Atacama, où je vais aller travailler sur l'enracinement dans le territoire, justement. Là. Donc, merci beaucoup à vous deux. On reste à l'affût pour vos futurs projets. Si vous voulez voir l'exposition Duplex des artistes Isabelle Desroches et William Légaré, c'est chez Atoll L'Heure Actuelle du 24 mars au 22 avril. Donc, on vous attend.